Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez à merveille. Donc, c'est le jour numéro 4 au niveau excusez-moi, libère ton potentiel infini. Je suis mêlée un peu là, parce que je suis en train de chatter avec quelqu'un, une cliente. Donc, cool. Je vais vous demander, s'il vous plaît, on va se centrer au niveau du cœur. Les gens qui sont en direct, s'il vous plaît, mettez toutes vos caméras et audio à off, s'il vous plaît. Donc, cool. On va se centrer au niveau du cœur. On va prendre tous les tracas de la journée. On va mettre ça dans un récipient quelconque, puis on va aller déposer ça à l'extérieur, sachant qu'on va pouvoir s'y reconnecter quand bon nous semble dans le futur. Je vais monter aussi mon son, parce que je crois que là, le son, il est trop bas. Excellent. Cool. Donc, on va prendre des inspirations profondes. Expiration, on va syntoniser avec le souffle divin aujourd'hui parce que le jour numéro 4, c'est le potentiel spirituel. Donc ça, c'est comme dans l'émotionnel, c'est deux thèmes que je comprends beaucoup, que je pratique beaucoup il y a très, très, très longtemps. Hier, j'étais en train de réfléchir, je me souviens pas pourquoi, là, probablement en train de dîner quelque chose, puis je me souviens. J'écoutais une série, puis c'est beaucoup relié sur les pouvoirs, tout ça. Puis je me suis rappelé mon enfance, puis il y a beaucoup, beaucoup de choses que je me souviens que j'avais déjà des capacités en étant enfant. À l'âge de 5 ans, puis là, mon chum, il va dire, ouais, tout est à 5 ans, mais à l'âge de 5 ans, sérieusement, c'était la journée de ma fête, puis on déménageait d'un endroit à un autre, d'une maison à un appartement. Puis je me suis fait garder par une de mes tantes. Puis on était en auto, puis je m'en allais on s'en allait dans un endroit où j'avais jamais été de ma vie. Puis je pouvais décrire à cette tante-là tout l'espace. Mais je me souviens aussi après, dans cet appartement-là, plus vieille, parce que j'avais comme une amie qui était déménagée. Là, j'avais peut-être quoi? J'étais en bas de la dizaine d'années quand même, là. J'avais une amie du primaire qui était déménagée dans un autre endroit. Je sais pas où, là. Je me souviens plus, c'est trop loin. Mais je me souviens qu'un samedi matin, c'était le week-end en tout cas, samedi ou dimanche, j'étais chez nous, puis j'ai eu un flash de cette amie-là. Puis comme des fait, dans l'après-midi, j'entendais cogner à la porte, puis c'était elle qui venait me voir. Elle était dans les environs, puis j'ai fait comme «Ah mon Dieu!» Je me souviens, tu sais, de plusieurs trucs quand j'étais jeune, où j'avais comme mes facultés qui étaient déjà très, 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 très là. Bon, peut-être que, tu sais, c'est peut-être pas quelque chose que vous vous souvenez, tu sais, parce que je pense que tout le monde a des facultés spirituelles, des dons, là, qu'on appelle. Mais en même temps, c'est ça. Des fois, c'est comme en- endormi à l'intérieur de nous. Puis le potentiel spirituel, moi, je trouve que c'est une porte, parce que c'est toutes des portes ou des clés qu'on a qui sont très, très, très importantes. Hein. Que ça a été le potentiel physique qu'on a vu le jour 1, le potentiel émotionnel, l'intelligence émotionnelle, hein, qu'on a vu le jour 2. Puis le jour 3, ça a été le mental. C'est toutes des clés qui sont importantes. C'est toutes des atouts qu'il faut comme prendre en considération. Puis il faut prendre soin au quotidien parce que vraiment, là, ça nous amène à notre plein potentiel, à notre potentiel infini. Puis ensuite, ben, aujourd'hui, on va parler du potentiel spirituel. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, on va se centrer au niveau du cœur. On va émettre une intention à l'univers de pouvoir recevoir ce dont on a besoin chacun, chacune pour notre évolution. Puis je vais demander d'être le meilleur canal possible pour pouvoir transmettre le plus d'outils pour votre évolution auto-guérison.
Et puis, on va demander à nos extensions d'esprit, guides, anges gardiens, anges, archanges, maîtres ascensionnels, Seigneur des étoiles, médecin du ciel, la source, d'être présent. Je vais vous demander d'avoir un focus sur votre chakra du cœur, de voir, d'entendre, de ressentir votre flamme intérieure qui s'active et qui devient un soleil. Ce soleil-là va prendre de l'expansion le plus large que vous le pouvez sans rien forcer. Puis on va mettre l'intention que tous vos autres chakras s'activent de la même largeur que le chakra du cœur, pas plus ni moins. Donc, vous voyez comme un pilier de lumière entre le ciel et la terre. Vous voyez ce pilier de lumière-là entrer vraiment profondément dans la terre, le plus profond que vous le pouvez sans rien forcer. Vous voyez là aussi monter au niveau du céleste, le plus haut que vous pouvez sans rien forcer, puis ramener tout ça à l'intérieur de votre chakra du cœur. Puis vous voyez les énergies célestes et terrestres, c'est la maîtrise. Hein, pour ceux et celles qui ont suivi ma formation de tarot, la carte numéro 7, puis je vais vous la montrer, là. Bon, elle est différente d'un jeu à l'autre. Moi, j'ai le jeu des fées ici, là. Ce que je vois à travers cette carte-là, c'est vraiment la maîtrise de l'ombre et de la lumière. Donc, c'est très, très, très important. Je n'ai parlé au niveau émotionnel, là, mais j'en reparle encore là parce que plus vous allez évoluer dans votre lumière, mes amis, et plus vous allez évoluer dans votre ombre. Votre ombre aussi, on est fait d'ombre et de lumière. Pour qu'il y ait de l'électricité, ça prend du plus et du négatif. C'est la même affaire à l'intérieur de nous. Notre énergie, en fait, tout le système nerveux, tout ça, c'est ça notre lumière à l'intérieur de nous, si on veut, notre énergie à l'intérieur de nous. Puis ça prend du positif puis du négatif, là. C'est plate pour ceux qui veulent juste prôner pour la lumière, mais c'est ça. C'est sûr il faut que la lumière prenne de la place, mais en même temps, l'ombre va en prendre aussi. Puis c'est pour ça qu'il faut être en maîtrise de tout ça. Autant la lumière que l'ombre, parce que la lumière en grande quantité, trop, trop grande, puis qui n'est pas bien, je vais dire, maîtrisée, dirigée, compris, elle peut faire autant de dommages que l'ombre. Donc, c'est ça, on est fait d'ombre et de lumière, fait qu'on évolue au même niveau, fait qu'il faut, puis tu sais, imaginez quand vous êtes rendu dans un ombre qui est très, très, très forte, oh boy, c'est là où les gens, ils vont comme faire, il y a des personnes qui vont aller plus vers des choses. Puis en même temps, tout est parfait. Là, on n'est pas là pour juger. Aujourd'hui, donc, on va explorer le potentiel spirituel. Donc, c'est de se connecter avec son essence, que moi j'appelle notre essence pure, notre moi supérieur, de cultiver la paix intérieure. Tu es capable d'arriver à te coucher le soir, tu te poses la tête sur l'oreiller, puis tu es dans paix intérieure, fait que tu dors tes nuits. Puis dans la sérénité, puis une connexion plus grande avec soi, notre grand soi, mais aussi avec le monde qui nous entoure. Là, je vais aller plus deep au niveau de la méditation. Je sais que j'ai touché à la méditation dans tous les cours. Pour moi, vraiment, vous avez compris qu'une grande clé, c'est la méditation. Mais là, aujourd'hui, je vais aller plus deep, je vais aller plus en profondeur. Je vais vous donner encore plus d'outils. Puis là, ben, c'est sûr que dans vos devoirs, là, c'est de méditer qu'on continue à faire. Là. Vous allez avoir plusieurs choix, par contre. Donc, vous irez piger à travers tous les choix qui sont là. C'est sûr que pour moi, la méditation, ça a été vraiment une clé très, très, très importante dans mon cheminement. Puis j'ai vu vraiment la différence. Donc, c'est sûr que, tu sais, les gens vont souvent résister à méditer, puis c'est dommage parce que vraiment, puis je dis ça en toute réserve, puis sans jugement parce que je l'ai résisté moi-même très longtemps. Un petit peu un côté rebelle, là, quand on me dit de faire quelque chose, ben, je fais peut-être souvent le contraire pendant un petit bout, jusqu'à temps que mon essence pure m'aligne vers ça vraiment, puis que là, je fais comme, OK, c'est le moment. Quand ça a été le moment pour moi de méditer, ça a vraiment tout changé ma réalité. Comme je vous dis,
méditer, de façon régulière, bien entendu, pas une fois sur une lune, là, ça va apporter éventuellement une paix intérieure, une sérénité, mais il y a un bien-être, il y a une joie, il y a une connexion avec l'essence, il y a de la guérison. Quand tu es connecté avec ton moi supérieur continuellement, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu es aligné avec l'intelligence et l'abondance infinie. Puis là, on parle de potentiel infini, l'abondance infinie, puis l'intelligence infinie est là-dedans. L'abondance infinie, c'est pas quelque chose que je suis dans la maîtrise encore. J'ai une forme d'abondance qui est là. J'ai toujours mes besoins qui sont assouvis. Les projets sont de plus en plus gros, puis j'arrive à aller chercher. Mais l'intelligence infinie, hein, j'y accède depuis plusieurs années. Ça, j'appelle ça plus comme la connexion avec les mémoires akashiques, l'inconscient collectif. Donc ça fait très, très, très longtemps. Je pense que ça fait même plusieurs vies que j'y accède. Donc, l'abondance infinie, ça, c'est quelque chose que je suis toujours en train de le travailler. C'est un work in progress pour moi. Puis à chaque fois que j'ai des clés, je vous les transmets dans différentes façons. C'est sûr que je suis rendue dans la matérialisation instantanée. Je demande puis je reçois instantanément. Là, il y a encore des affaires que mon cerveau n'a pas compris. Fait que, tu sais, c'est beau des fois de dire des choses, mais moi, je suis honnête, là. Ça, c'est quelque chose que, tu sais, je n'ai pas le flot d'abondance infinie qui coule sur moi. Là. Je ne suis pas dans les milliards présentement dans ma vie. Puis, je ne suis pas non plus malheureuse pour ça. Je sais que quand ça sera le moment, ça sera le moment. Fait qu'on a toutes nos choses à travailler. Il y en a qui c'est au niveau de l'amour, il y en a qui c'est au niveau de la santé, il y en a qui c'est au niveau monétaire, il y en a qui c'est les deux à la fois. Donc, tu sais, il y a plusieurs affaires qu'on est venu travailler, puis moi, c'en est une, là. Pas que j'ai de la difficulté au niveau monétaire, j'ai tout ce que j'ai besoin, c'est juste que je ne suis pas richissime, je fais richissime encore aujourd'hui, mais c'est ça, je le suis à différents niveaux. OK, fait que les différentes méditations, c'est sûr qu'on en a parlé déjà, la méditation pleine conscience, la méditation transcendantale. Celle-là est plus, c'est une technique où on va utiliser des mantras, puis les gens qui sont dans le membership avec moi, ils connaissent ça, là, on en a parlé. La méditation guidée, c'est ça, si vous êtes dans le membership mystique avec moi, je fais une méditation pleine lune à tous les mois. Lors de la pleine lune, préférablement, là, mais c'est pas mal tout le temps ça, même si c'est un dimanche ou un samedi. C'est sûr que des fois, je vais être comme plus dans l'après-midi, un petit peu plus loin des fois de la pleine lune, mais je le fais. J'essaie d'être le jour de la pleine lune au Québec, là. C'est sûr que les gens en Europe sont peut-être un petit peu, c'est avant, là, donc, puis c'est ça, méditation guidée, c'est qu'on suit en fait les instructions de quelqu'un, on écoute. Pour les gens qui ont comme un peu plus de difficultés, je veux dire, avec le mental, c'est sûr que la méditation transcendantale où on utilise un mantra, puis, tu sais, un mantra, ça peut être un mot, hein, ça peut être amour, tout simplement. Ou guider, c'est plus facile parce que vous suivez des instructions, vous écoutez quelque chose, donc vous allez porter votre attention vers ça. Donc, je dirais au début, tu sais, c'est de trouver des façons de faire pour méditer pour que ça soit plus facile. Il y a la méditation sur les chakras aussi que j'ai beaucoup utilisé au début, mettons, de mon évolution spirituelle, là. Donc, je vous mets dans le document, tantôt, vous allez recevoir ça sur le groupe pour ceux et celles qui sont dans le groupe Facebook, là. Le document sur les chakras, excusez-moi, le document pour le jour numéro 4, puis il y a la méditation des chakras, je vous mets en lien Darwin Virtue, que j'ai écouté pendant longtemps, mais il doit en avoir d'autres qui existent, là. C'est juste parce que moi, c'est celle que je connais puis que j'ai utilisée. C'est pas une vérité infuse, on s'entend, mais quand même, je trouve qu'elle a des bonnes. Ça m'a permis de pouvoir sentir, maîtriser mes chakras davantage, puis comprendre quand il y avait des blocages ou non, puis de faire du nettoyage par moi-même. Ensuite, il y a des méditations avec les mudras. Mudra, en fait, c'est une position spécifique qu'on met les mains puis les doigts pour pouvoir canaliser. Puis en même temps, tout ce que je dis là,
ça se peut que vous utilisez les mudras pendant que vous utilisez un autre, tu sais, fait qu'on peut en joindre plusieurs à la fois, des fois, des trucs, là. On pourrait aussi, tu sais, utiliser les mudras puis être en train de faire des mantras, puis bon, bref, vous comprenez un peu le principe. Ça permet, de canaliser l'énergie, puis ça facilite la méditation. Puis selon la position des doigts, vous allez sentir peut-être moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de ne pas aller faire de recherche, de ne pas connaître trop, avoir l'intuition de faire quelque chose, puis ressentir dans mon corps, puis après ça, aller chercher l'information. Pourquoi? Parce que, bon, pour moi, je pense qu'on est capable de se programmer. Donc, si vous allez chercher l'information avant, après ça, ben, c'est comme peut-être un peu plus difficile pour le mental de croire. Tandis que le vivre, puis après ça, accéder à l'information, c'est comme: «Oh mon Dieu, j'ai senti ça, je l'ai vécu, j'ai» fait que, tu sais, ça vient comme renforcer notre foi. Moi, je trouve, en tout cas, là, à vous de voir. On peut méditer en marchant aussi, donc lentement. Puis en ayant, se concentrant sur les sensations de votre corps, hem, pendant la marche. La méditation de une méditation de compassion, ça, c'est vraiment avoir la compassion envers vous-même puis les autres. Fait que c'est vraiment comme au lieu d'utiliser amour, ben, on est dans la compassion. Ça, c'est cool, on va en reparler tantôt, c'est aidant. Ça implique des phrases qu'on se répète ou des visualisations qu'on peut faire. Puis on peut aussi invoquer des énergies qui portent cette énergie-là, la compassion, mettons que vous voulez travailler, ou la paix, ou peu importe. Méditation de gratitude, donc on se concentre sur la reconnaissance et l'appréciation des aspects positifs de la vie. Ça implique de porter une attention qui est consciente aux choses pour lesquelles on est reconnaissant et qui peut favoriser un état d'esprit positif puis une plus grande satisfaction. C'est sûr que la méditation, tu sais, avant la méditation, on peut tout simplement envoyer, puis on va parler tantôt, nos intentions, la méditation. Je vais leur dire tantôt. Méditation de respiration consciente. Donc, on peut avoir un souffle, tu sais, on observe le souffle qui rentre puis qui sort, puis on porte notre attention sur les sensations de notre corps. Comme je dis, j'aime beaucoup aussi me connecter avec le souffle divin. Donc, on peut le faire à ce moment-là. Méditation de visualisation. Donc, il s'agit de visualiser, d'imaginer quelque chose, une image positive que vous avez déjà vécu par le passé, ou vous reconnectez à une mémoire, ou peut-être quelque chose que vous voulez tout à créer, un paradis terrestre pour vous. Puis là, vous vous visualisez dans ces lieux paisibles-là. Puis là, ça va favoriser la détente, la motivation, puis un bien-être intérieur que vous allez aller rechercher, dépendamment. Méditation de l'amour bienveillant, elle est appelée aussi Metta, METTA. Donc, c'est une pratique qui se concentre à cultiver l'amour inconditionnel. Ça, j'aime beaucoup ça. Envers ça, mais envers les autres. Je pense que toute personne qui veut éventuellement faire des consultations one-to-one avec les autres doivent avoir cultiver ça à l'intérieur de soi, l'amour inconditionnel, là. Donc, cette forme de méditation-là, je dirais que je la favoriserais, là. Méditation en groupe, bon, ça, c'est un peu plus, là, il va y avoir différentes autres méditations qui vont être là. C'est une pratique de groupe. C'est le fun parce qu'on peut vivre la puissance du groupe. Ça peut être fait en ligne ou en présentiel, hein, qui est pas différent selon moi parce qu'on est en train, ben, ça dépend là, comment vous êtes éveillé dans votre spiritualité, là, puis en énergie, dans vos dons. Mais pour moi, ça n'a pas de différence. Qu'on soit en groupe virtuel ou physique, il n'y a comme pas. Méditation en silence aussi, tout simplement. Euh, donc là, ça, c'est le fun parce qu'on entend vraiment, mais ça, il faut arriver à un certain niveau
de maîtrise mentale pour pouvoir y arriver, parce que sinon le mental, il va comme il prend de la place. Puis c'est pas le fun. Moi, ce que je veux en méditation, perso, là, maintenant, c'est vraiment être dans le silence. Pourquoi? Parce que je suis tout le temps en train de méditer quand je suis avec vous. Je suis en forme de méditation tout le temps, que ce soit pendant mes formations, que ce soit quand je suis en one-to-one. Je suis toujours en forme de méditation. Puis, ça jase tout le temps. Moi, c'est beaucoup par l'émotionnel, puis par le physique aussi, puis par la voyance. Puis, je peux recevoir de différentes façons. Des fois, il y a comme l'audience qui passe. Des fois, il y a la claire connaissance qui passe. J'ai demandé d'ouvrir tous mes sens. Fait que je reçois de différentes façons. Fait que quand moi, je suis en méditation ou quand je vais me coucher la nuit, je stoppe toute forme de réceptivité parce qu'il faut que je sois à off une fois de temps en temps. Fait que c'est dans le silence. La méditation en mouvement aussi peut être faite pour les gens qui ont besoin de bouger parce que vous êtes trop assis le jour ou etc. là. C'est plate d'aller se rasseoir en méditation quand on est assis à journée longue. C'est sûr que c'est juste 15-20 minutes, on s'entend, mais par le yoga, le tai chi, le qigong, par exemple, on peut aller chercher une forme de conscience puis cultiver la présence, la conscience corporelle à travers ces pratiques-là. La méditation de l'observation des pensées, donc, consiste à laisser observer les pensées qui viennent à l'esprit sans s'y attacher puis sans les juger. Fait que c'est un peu comme la pleine conscience, là. Il y a la méditation de l'ancrage. Moi, je la vois ça un petit peu comme une méditation avec un peu de PNL, parce que l'ancrage, pour moi, c'est dans le sens ancrer quelque chose lors de la méditation et non s'ancrer à la terre. Donc, c'est une pratique qui consiste à se concentrer sur une sensation ou un point d'ancrage spécifique. Ça peut être ta respiration, ça peut être une sensation corporelle ou un son dans ton environnement. Moi, j'aime beaucoup le matin, là, je m'assois, puis je me connecte avec la nature, puis mon ancrage, ça va être le son des oiseaux, les chants des oiseaux. Donc, c'est ce qui va comme m'ancrer en méditation. Donc, ça permet de ramener l'attention dans le moment présent et de calmer l'esprit. C'est ça le but de la méditation, hein. Oui, la paix, oui, l'amour, mais premièrement, c'est d'être dans le moment présent et de calmer l'esprit. Fait ancrage avec des sons de la nature, ça pourrait être de l'eau aussi. Ça me fait vraiment. J'ai longtemps mis en background, oui, le hum, mais des sons de la nature aussi. Surtout en période hivernale, quand on est plus à l'intérieur. Donc là, je vais aller chercher des ancrages par des sons. Là, présentement, on les a, fait qu'on peut en profiter. Méditation de l'acceptation aussi. Cette méditation vise à cultiver l'acceptation de soi, des expériences telles qu'elles se présentent, sans jugement ni résistance. Elle permet de développer une attitude de non-résistance face aux pensées, aux émotions puis aux sensations désagréables. La méditation de l'intention, c'est elle que je disais tantôt. En fait, c'est que vous vous asseyez puis vous vous demandez à atteindre un objectif, tu sais, avant la méditation. Donc, c'est comme méditer sur l'intention aide à aligner l'esprit, les actions vers ce but. Mettons que vous voulez être plus dans l'amour inconditionnel, vous voulez libérer quelque chose, une guérison quelconque, avoir plus de guérison, d'énergie dans votre corps, etc. Tu sais, fait que vous émettez vos buts, vos intentions. Ça pourrait être d'arriver à une manifestation instantanée. Ça pourrait être une connexion plus grande avec votre essence. Tu sais. Vous émettez vos intentions, puis vous allez en méditation tout simplement après. Puis vous laissez le travail se faire. C'est comme si, comment je pourrais dire, on a, on fait, c'est comme si on fait un pacte avec l'univers. Je vais m'asseoir, je vais méditer, mais est-ce que tu peux travailler sur telle chose pour moi? Puis c'est le fun aussi de simplement s'asseoir, méditer, puis laisser la vie aussi, mais des fois,
sais, on a un libre arbitre. Ils savent qu'il y a des choses à régler. Ils ne vont pas nécessairement aller dans ce sens-là si on ne le demande pas. Donc, ça, il ne faut pas oublier ça dans nos prières. Hein? On a un libre arbitre. Méditation basée sur les éléments. On peut appeler ça les élémentaux. On peut appeler ça les éléments de la nature. Il ne faut pas oublier non plus que les éléments naturels comme l'eau, le feu, la terre, l'air. Moi, j'ai souvent aussi demandé au dragon de venir m'aider dans ce sens-là, de revenir à réharmoniser les éléments en moi. Ça m'est arrivé souvent de demander ça. Ça peut être fait aussi en soins. Fait qu'on se visualise connecté aux éléments, puis on favorise ça favorise un sentiment d'harmonie et de connexion avec la nature. Fait que déjà, quand on se connecte avec la nature, moi, je pense que ça se fait. Je veux revenir aux élémentaux. Les élémentaux, en fait, ce sont des... je vais l'écrire sur le document pour ne pas oublier. En fait, les élémentaux, c'est les éléments, c'est les énergies de la nature qui sont reliées à chacun des éléments. Je vais vous donner un exemple. Les ondines pour l'eau, salamandres pour le feu, les gnomes pour la terre, les fées pour l'air, genre. Donc, les élémentaux qui sont les énergies reliées, énergie de la nature, mais reliées aux éléments. J'ai écrit en même temps parce que je ne l'avais pas mis. Aux différents éléments. Donc, c'est vraiment cool. Eux autres, ils viennent nous aider aussi dans notre guérison. C'est instantané. Des fois, on n'a même pas besoin de demander. La méditation du rire, on peut aussi appeler ça la thérapie par le rire, là. Il s'agit d'utiliser le rire comme moyen de détente puis de libération du stress. On peut faire des exercices du rire, on peut visualiser des scènes où c'est comique. On peut joindre aussi se joindre à des groupes pour stimuler le bien-être et la joie. Moi, ça se fait, je dirais, instantanément. Quand je sens que j'ai besoin d'aller dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que je trouve que le rire, ce qu'il fait, c'est qu'il vient libérer le stress puis le plexus solaire au niveau émotionnel là, de ce qu'on a pu, surtout si vous êtes en pâte. Des fois, au niveau du plexus, il y a comme une congestion de trucs qui ne nous appartient pas, qui vient s'installer là. Puis le rire fait tout simplement libérer tout ça. La joie, c'est sûr. Là, je vais vous parler de la méditation mystique parce que moi, j'ai suivi une formation. Je l'enseigne présentement aussi dans mon membership qui s'appelle la métaphysique. La métaphysique, en fait, c'est une série de, je vais dire, règles qu'on apprend à reconnaître puis maîtriser qui nous amènent à vivre une vie, je vais dire, spirituelle, mais d'abondance à tous les niveaux. Parce que la méditation mystique, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous amener à une contemplation silencieuse. Dans une méditation mystique, l'accent est souvent mis sur le silence. Fait que là, il faut être capable de pouvoir méditer tout seul, là, tu sais, rendu à cette étape-là. On peut méditer aussi avec des noms sacrés. Ouais, j'ai déjà fait, ils nous donnent comme, ça, c'est plus, mettons, des maîtres en méditation qui vont vous donner comme je vais dire, une syllabe, là, un mantra, mais c'est un mantra qui vous appartient selon votre énergie. Puis là, vous allez, ouais, mais vous pouvez le faire avec des noms sacrés, puis vous pouvez le faire avec des mantras aussi, là. Je ne me souviens pas c'est quoi le nom de ça. J'avais le mien, là. Puis là, ben, tu nommes cette syllabe-là, en fait, puis ça te reconnecte, puis c'est vraiment bon, mais ce n'est pas nécessaire. Méditation sur des symboles ou des images. Donc, on va visualiser ce symbole-là, cette image-là. Extase mystique.
mystique. Donc, dans certaines formes de méditation mystique, l'objectif, c'est d'atteindre un état d'extase ou de connexion, communion avec le divin. Ça, c'est vraiment cool, hein. Si jamais vous arrivez à aller là-dedans, là, wow, c'est vraiment cool, là. On veut même pas revenir. L'union mystique, ben, c'est la méditation qui peut être pratiquée dans le but d'avoir une union directe avec la réalité divine ou l'essence de l'univers. Elle vise à transcender le sens de son soi, le petit soi, vers une conscience universelle ou divine qu'on peut appeler aussi le grand soi. Euh, Après ça, ben, je vais vous demander de regarder si vous l'avez jamais fait, la méditation avec la bougie. Donc, ça peut amener à vous connecter davantage avec votre lumière, ouvrir votre clairvoyance, puis ça l'amène à une centration de l'esprit aussi, là. Clarté mentale, puis c'est ça, c'est cool. Donc, vous vous asseyez, vous pouvez allumer vous allumez une bougie, c'est le but, là. Une bougie, celle qui, on peut voir la flamme, pas un lampion de préférence, c'est une vraie bougie comme avant, là, qu'on voit la flamme. La couleur n'a pas d'importance, allez-y avec ce que vous avez ou selon l'inspiration si vous avez le choix. C'est sûr que là, il faut être dans un état, je dirais, comme si on était vraiment en train de méditer autrement, là. Fait que oui, vous pouvez avoir une musique de fond, vous pouvez invoquer vos anges, vos guides, tout ça. Vous vous asseyez confortablement dans une chaise normalement avec les pieds qui touchent le sol. Puis vous allez fixer la flamme de la bougie pendant une dizaine de minutes. Là, vous allez observer, il va y avoir des choses autour en couleur, tout ça. Il y a des orbes d'énergie qui peuvent être là. Ça va être des êtres de lumière, des anges, des archanges. Ça se peut que ça ne soit pas là la première journée, mais à force ça devient ça. Puis là, après ça, vous allez aller à l'intérieur de vous, fermer vos yeux, puis vous allez continuer sur l'écran de votre mental, fixer la bougie pendant un autre 10-15 minutes. Puis vous allez continuer à voir la flamme. Quand vous allez fermer les yeux, vous allez voir les meubles qui sont peu importe, les objets qui sont à l'arrière de la flamme, vous allez voir leur lumière. L'objet sera plus là, mais vous allez voir la lumière de l'objet. Donc, c'est l'essence de l'objet qui est là. Fait que ça va vous permettre d'avoir un focus, oui, là, d'être dans le moment présent, oui, mais ça va vous permettre de développer votre clairvoyance aussi. Ça va vous permettre de voir davantage la lumière dans tout. C'est ça le but là, de cette méditation mythique, là. La méditation active pour les gens qui ont de la difficulté à méditer, là. Donc, encore là, vous vous asseyez, vous allumez une chandelle, mais là, ce n'est pas le but, là, mais ça peut être n'importe quel encens, vos guides, tout ça. Vous allez écrire avant de méditer tout ce que votre mental a à dire. Vous allez voir, il peut y avoir des guérisons, des compréhensions, des choses qui vont se coucher sur le papier. Puis après ça, vous allez aller à l'intérieur de vous, puis vous allez comme aller méditer. Puis même si c'est 1 minute de silence, ça sera 1 minute de silence. Demain, ça en sera 2. Après ça, 3, 4, tu sais, ça va évoluer. Je le sais parce que moi, j'avais un esprit très, très, très actif. Puis je suis venue à bout de le maîtriser de cette façon-là, la méditation active. C'est sûr que la contemplation m'a aussi beaucoup aidée. Vous vous asseyez puis vous contemplez quelque chose, un arbre, une fleur, peu importe, puis vous restez dans cet état-là pendant tant de temps. Bon, moi, j'y allais pas avec des règles, là, je le faisais comme ça, mais c'est ça. Fait que ça vous aide quoi? Qu'est-ce que ça vous aide à faire, écrire tout ça, là? Ça va vous aider à observer vos pensées, cultiver la présence, terminer en douceur aussi. Donc, terminer la méditation en prenant quelques instants pour noter vos réflexions dans le journal. Ce que vous allez avoir compris à travers tout ça.
Ensuite, là, je vais vous amener, on a parlé de la méditation, fait que là, l'autre point pour cultiver votre potentiel spirituel, ben, c'est d'aller dans la réflexion puis l'introspection. Donc, prenez du temps, une fois par jour ou une fois de temps en temps pour aller à l'intérieur de vous, réfléchir sur votre vie, vos valeurs. Puis, tu sais, on n'est pas en train de se remettre en question tout le temps. C'est pas sain de faire ça, mais il faut le faire une fois de temps en temps. Ça, c'est sain. Puis attendez pas que la vie vous amène, qu'elle vous accule au pied du mur. Donc, prenez le temps de réfléchir sur votre vie, vos valeurs, vos croyances, vos aspirations. Posez-vous des questions profondes. Ça, là, c'est vraiment ce que ma formation Phoenix va vous amener à faire. Mais au niveau, ben, si l'objectif, c'est de travailler sur vous, ben, ça va être ça. Si vous avez une entreprise, un goût de faire quelque chose, tu sais, ben, ça va être là-dessus. Tu sais, peu importe, là. Pratique de gratitude, je sais que je me répète, mais c'est quand même ça qui va vous emmener à un potentiel spirituel infini. Connexion avec la nature. Ça, je ne m'en souviens pas d'en avoir parlé dans les derniers jours. J'en parle parce que pour moi, ça, c'est comme vraiment très, très, très important. Parce que la connexion avec la nature, c'est une connexion similaire qu'on a quand on est en méditation. Parce que, veut pas, l'énergie de la nature, c'est une énergie qui est à l'intérieur de soi. C'est un peu notre énergie qui est reliée avec le moi supérieur, la source, hein, qui coule à travers tout. Donc, vous promenez près de l'eau, observez le ciel étoilé, pratiquez le jardinage. Ça va nourrir votre esprit. Ça va vous apporter une tranquillité aussi. Puis, vous allez avoir une connexion profonde avec le monde naturel qui fait partie de votre essence, tu sais. Donc, c'est pas pour rien que ça nous ramène à notre essence, se connecter avec la nature. Pendant la pandémie, là, ce que j'ai entendu, c'est qu'est-ce qui était le plus sûr pour nous, là, au niveau spirituel, mais énergétique, puis à tous les niveaux, c'était la connexion avec la nature. Il y avait tellement de gens, heureusement, malheureusement, c'est une expérience, qui étaient déconnectés de leurs valeurs par peur, par plein de choses. La peur, c'est juste ça. Parce que c'est juste peur et amour, les deux émotions qui existent dans la vie. Puis s'ils n'étaient pas dans l'amour, ils étaient connectés avec une forme de peur. Donc, par peur, ils ont pris peur, puis ils se sont en allés, ils se sont éloignés de leur mission de vie. Beaucoup, beaucoup de travailleurs de lumière. Même là encore, j'en sens encore qui sont comme oh boy. Mais en même temps, tout est parfait. Au niveau spirituel, la connexion à la nature peut être profondément significative et nourrissante. En fait, moi, je trouve que pour moi, là, j'essaie tous les jours, puis le week-end plus, comme là, tantôt, là, il y a des grosses chances que j'écrive mon texte pour demain, pour le jour 5, parce que j'ai reçu l'inspiration il y a une semaine, fait que rien n'était prêt. Fait que c'est ça, je me tape tout le travail de ça. Puis, fait que après-midi, je vais écrire le texte pour demain. Comme ça, demain, je vais juste avoir le live à faire. Puis, cet après-midi, je vais passer ma balayeuse. Je vais faire un peu de nettoyage dans ma maison parce que prendre soin de notre environnement, c'est très, très, très important hein, à tous les niveaux. Puis après ça, ben, je vais m'asseoir à l'extérieur. J'ai une série de vidéos à écouter parce que je suis en apprentissage. On a dit que c'était bon pour le mental hier, mais moi, le mental, il va toujours être super parce que je suis constamment en apprentissage. Fait que je vais écouter ma série de vidéos, puis je vais faire ça à l'extérieur. Donc, je joins l'utile à l'agréable. Donc, en faisant une pierre deux coups, je vais m'asseoir, même s'il pleut, c'est pas grave parce que j'ai comme un abri, là. J'ai une toiture puis tout ça, là, à moins que ça soit extrême ou extrêmement violent. Mais bref, fait que quand on est à l'extérieur, c'est ressourçant. Pour moi, là, t'as mal à la tête, même quand c'est frais, tu vas t'asseoir à l'extérieur, là, puis la guérison se fait bien.
Donc, voici comment la nature peut influencer notre dimension spirituelle. Donc, on a un sens d'interconnexion. La nature est faite comme ça, hein, quand vous regardez, je ne sais pas si vous avez National Geographic là, sur Disney. En fait, il nous montre que les arbres communiquent entre eux, tu sais. Fait que ça nous amène, puis moi, j'en ai des arbres sur mon terrain, là. Houhou! Pas comme au chalet, mais ici, là, il y en a quand même beaucoup. Donc, fait que là, ça vient comme, faut pas oublier, hein, on est toujours en train de se contaminer. Ben, moi, le mot contamination, là, c'est peut-être pas un bon mot parce que dans le sens, tu sais, bon, que ça soit positif ou négatif, mais je sais pas comment le dire autrement. S'influencer, s'inspirer. On est toujours en train de s'inspirer. Puis, quand on est assis à l'extérieur, ben, on est en train de s'inspirer de ce que la nature fait naturellement, tu sais. Donc, c'est vraiment cool. Après ça, on a l'émerveillement puis la transcendance, hein, parce que la nature nous cite à l'émerveillement. En fait, la nature, elle nous ramène à l'émerveillement de l'enfant intérieur, à l'éveil de l'enfant intérieur. Quand vous étiez jeune, bon, peut-être pas les jeunes d'aujourd'hui, là, mais quand nous, on était jeunes, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait jouer dehors. Donc, la nature, sa beauté, mais la complexité de l'univers aussi. Elle peut nous rappeler l'immensité de l'existence et nous inciter à transcender notre perception limitée du monde. Ouais, ça c'est vrai. En présence de la nature, certains ressentent une connexion profonde avec une réalité plus grande, ce qui peut nourrir leur quête spirituelle. Le silence puis la présence, hein, parce que être dans un environnement naturel paisible, retirer du bruit puis de l'agitation de la vie quotidienne, ben, ça nous amène un bien-être intérieur. Puis ça permet aussi de cultiver le silence intérieur puis la présence attentive, favorisant ainsi la méditation, la contemplation et la connexion avec notre dimension spirituelle. Fait que du coup, mettons que vous pouvez aller méditer à l'extérieur dans un environnement paisible. C'est sûr que, tu sais, en ville, puis le voisin qui passe sa tondeuse, puis qui, peu importe ce qu'il fait, là, comme bruit. Moi, j'ai été longtemps sur le bord du canal, ici à Valleyfield, là. Il y avait un endroit, là, une roche, là, qui était comme pratiquement, pas dans l'eau, mais presque. J'allais m'asseoir sur cette roche-là et je ressortais de là avec vraiment une connexion assez profonde à la nature, tellement profonde que j'entendais tous les arbres me parler. Puis là, j'ai fait comme wow, 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 stop, parce que là, c'est comme ouh, c'était trop, là. Mais si vous voulez cultiver davantage toute votre connexion, tu sais, vos dons, tout ça, là, c'est clair que méditer en nature, c'est comme moi, là, j'avais comme le cours d'eau, les roches, les arbres, puis tu sais, c'est vraiment très, très, très tranquille, là. C'est une piste cyclable qu'il y a là. Puis même moi, ce que je méditais, la piste cyclable passait plus loin. Donc, c'est vraiment cool. Trouvez-vous des spots, il y en a. La forêt aussi, c'est vraiment cool pour pouvoir se reconnecter. Renouveau et transformation, la nature suit des cycles de renouveau perpétuel comme les saisons qui se succèdent. Donc, on peut observer ces cycles de naissance, de croissance, de déclin, de renaissance qui peuvent être une source d'inspiration spirituelle. La nature nous rappelle que la vie est en constante transformation, ce qui peut être une invitation à notre propre croissance, évolution spirituelle. Réflexion et introspection, la nature nous offre un environnement qui est propice à la réflexion et à l'introspection. En se retirant dans des espaces naturels, loin des distractions, des sollicitations extérieures,
on peut se créer un espace pour nous connecter avec notre propre monde intérieur, écouter notre voix intérieure, puis explorer nos questions spirituelles les plus profondes. Apprentissage des cycles et de l'harmonie, on l'a vu tantôt un peu, donc les phases des lunes, puis tout ça. L'harmonie, l'équilibre, hein, la nature, elle est toujours enclin vers un équilibre. Donc, source d'inspiration et de créativité, la nature, c'est une source infinie d'inspiration. Puis, il y a beaucoup d'artistes, d'écrivains, de musiciens, de créateurs qui s'en inspirent. En se connectant à la nature, on peut puiser dans nos inspirations, cultiver notre propre créativité, comme je disais tantôt, in spirit, en esprit. Donc, c'est inspiration. Puis, plus vous êtes dans votre créativité, plus vous allez devenir le canal pour la grande créativité qui va passer à travers vous. Donc, ça peut être des voies d'expression, de connexion avec des dimensions spirituelles en donnant vie à notre essence la plus profonde à travers des formes artistiques, tu sais. Des enseignements spirituels aussi, des traditions anciennes. Il y a plusieurs traditions spirituelles anciennes qui accordent une importance à la connexion à la nature. Des chamans, par exemple. Hein. C'est pas pour rien que j'aime beaucoup ma prière chamanique que je fais régulièrement. Donc, les enseignants, les guérisseurs, le bouddhisme zen vont mettre l'accent aussi sur la méditation en plein air pour établir une connexion profonde avec la nature. Donc, puis recevoir des enseignements spirituels aussi. Hein. Quand vous êtes connecté avec la nature, vous allez pouvoir recevoir de la guidance et de l'enseignement qui va être précieux pour votre cheminement spirituel. Donc, là, si on revient au potentiel spirituel, l'autre point, donc, c'est la pratique spirituelle ou religieuse. Fait que là, dans le fond, ce que je vous demande de faire dans les devoirs, le premier, ben, c'est sûr que c'est méditer. Là, vous avez différentes formes de méditation possibles. À vous de voir à votre choix. Ensuite, je vais vous demander de faire une connexion avec la nature plus. Donc, puis là, aujourd'hui, pratique spirituelle ou religieuse. Donc, bon, il y a différentes façons là, de pratique spirituelle ou religieuse. Moi, la religion, elle me parle plus de temps depuis, je dirais, que j'étais allée au cégep. Je les haïs pas, j'ai pas mais en même temps, je suis plus au niveau, mettons, de la spiritualité que de la religion, mais à vous de voir, malgré que j'utilise encore des thèmes qui sont reliés à ça, puis je vais me connecter avec l'énergie christique, Marie, etc., mais je suis pas une pratiquante au niveau de la religion, mais à vous de voir, là, c'est pas mal. Puis ça peut inclure la prière, ça peut inclure les cultes, la participation de rituels, la lecture de textes sacrés, de pratiques de tradition spirituelle spécifique. Donc, à vous de voir. Puis la différence entre la prière et la méditation, je voulais faire vraiment la différence parce qu'il y a des gens qui font comment? Non, pas prier, ça c'est extérieur, blablabla. Mais en même temps, il ne faut pas oublier dans vos prières que les deux sont bonnes, puis les deux sont utiles. La prière, en fait, c'est parler à Dieu, la source, votre moi supérieur. La méditation, elle, c'est écouter. Donc, puis être dans le moment présent, puis d'avoir une énergie de bien-être et de paix à l'intérieur, mais la prière peut faire ça aussi. Puis la prière, elle vous amène dans le moment présent naturellement. Si vous vivez des choses qui sont plus difficiles, souvent la méditation, ça va être difficile à faire. Fait que je vous dis, allez plus vers la prière parce que la prière, va calmer votre mental. Tandis que la méditation, ben mettons, vous avez vécu un deuil là, avec quelqu'un, vous êtes dans la grosse douleur. Bon, la méditation peut faire la job, mais vous allez vivre quand même la douleur pendant un certain temps lors de la méditation. Puis à un moment donné, oups, vous allez le transcender, puis là, vous allez retrouver. C'est cool, mais quand même. Si vous voulez sauter, mettons, cette grosse douleur-là, puis la douleur, la souffrance, c'est des vieilles mémoires, c'est plus nécessaire.
Donc là, c'est comme, OK, je vais prier. Fait que c'est de nourrir le mental avec des trucs positifs. Parce que là, le mental va aller dans le négatif. Fait que là, il faut transcender ça. Fait que là, on va le prendre avec, tu sais, au même niveau. Puis là, après ça, vous pourrez aller dans la méditation. Le mental va être maîtrisé. Fait que là, je vais vous laisser lire. J'ai écrit quand même beaucoup de choses par rapport à la prière et la méditation, la différence entre les deux. Là, vous irez lire. L'importance de se nourrir de lumière. Donc, on peut parler de respirianisme ou de pranisme. Moi, c'est se nourrir de prana. Nourrir de prana, c'est pas juste ça. Se nourrir de lumière, en fait, pour moi, ça pourrait être prendre un repas lumière, par exemple. Donc, c'est pas, ça remplace pas un repas physique, là, hein, en passant. Pour moi, tu sais, dans cette vie-ci, il faut quand même consommer parce que le corps physique, il est physique, puis il a besoin du physique, de la matière. C'est sûr qu'on a des chakras qui ont besoin de lumière, puis c'est là où on a besoin de se nourrir de lumière. Fait que se nourrir de lumière, j'en ferai pas tout un plat ici, là, mais dans mon cours Apprendre à être un ange humain, je l'explique en fond et en comble. Mais ça pourrait être avoir une boîte de lumière, un lightbox dans le temps où c'est plus, tu sais, puis là, on n'a pas besoin de ça, malgré que les journées commencent à diminuer, fait qu'au mois d'août, on recommence à ressortir la lightbox, là, puis ça se vend n'importe où en pharmacie. C'est plus aussi dispendieux que c'était, là. On peut avoir ça pour 80-90 $ chez Costco. Donc, puis en même temps, ben, ça peut être fait en visualisation aussi. Puis là, comme le soleil il est présent, ben là, on se connecte au soleil. Donc, se connecter au soleil, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très bon pour tous vos corps en passant. Plus vous allez vous connecter à la lumière de différentes façons, comme la méditation avec la bougie tantôt, ça pourrait être avec le soleil, méditer avec le soleil. Ça peut être en visualisation aussi, tu sais, vous voyez comme de la lumière. Recevoir des soins énergétiques, c'est très, très, très important pour vos chakras de plus haute dimension. Ceux qui sont ici, là, ils ont besoin des choses physiques, à ne pas oublier. OK. Après ça, cultiver la bienveillance, hein, puis la compassion. Puis là, ben, j'ai mis une petite anecdote, là. C'est que pendant que j'écrivais mon texte hier, j'ai compris pourquoi, depuis plusieurs années, l'été, pour moi, c'est vraiment très, 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 je vais dire, je fais beaucoup de projets parce qu'il y a beaucoup de lumière au Québec, hein. Donc, c'est sûr que si je pourrais comme aller vivre au soleil l'hiver, ben, je serais tout le temps, tu sais, en train d'être dans l'action parce que la lumière, pour moi, me nourrit énormément. Donc, puis je pense que c'est la même chose pour tout le monde. On n'en est peut-être pas tous conscients, mais ça me nourrit vraiment beaucoup. Je vois davantage tu sais, puis je sais pas que l'hiver, je les vois pas, puis je les sens pas, mais sont plus, je les vois de vivre les yeux, tu sais, ouverts, tu sais, toutes les aides de lumière qui se promènent autour de nous, tout ça. Donc, invoquer des énergies de bienveillance, hein, parce que la bienveillance, là, il faut la cultiver, puis la compassion aussi. Donc, vous pouvez invoquer des énergies de bienveillance pour vous aider. Il y a des belles déesses ou déités qui existent, comme Kuan Yin, par exemple, qui est la déesse de l'illumination, mais c'est aussi de la compassion. Donc, elle est là pour, mais justement aider, puis vous allez comme aller davantage vers la compassion et la bienveillance. C'est sûr qu'on peut le faire à travers des mantras, des visualisations, des prières qu'on va comme demander de pouvoir, tu sais, comme tantôt on parlait avec la méditation avec l'intention, bien, c'est aller vers la compassion. Là, je vais vous faire faire un petit exercice, puis ça, je vais vous demander de le refaire aussi en devoir.
Donc, c'est la connexion cerveau-cœur ou cœur-cerveau plutôt, là. On est habitué de partir de la tête pour faire les choses, puis là, je veux vous faire le principe contraire. Donc là, ça part du fait que vous avez invoqué soit une énergie de compassion ou vous êtes capable d'y aller par vous-même. Mais le but, c'est vraiment d'être dans une énergie à la base de compassion. Pourquoi? Parce que ça va abaisser votre taux vibratoire au minimum. Puis ça va vous permettre de faire une connexion cœur-cerveau. Puis là, après ça, c'est comme dans votre cœur, il y a des neurones. Ça ne s'appelle pas des neurones, mais ça ressemble beaucoup aux neurones dans la tête. Des cellules qui ressemblent aux neurones qui émanent. Puis c'est prouvé scientifiquement que c'est celles qui émanent le plus dans votre corps. Fait que là, vous allez faire une connexion en envoyant l'énergie de ces cellules-là qui sont très, très actives dans votre cœur vers votre tête. Puis je vous dirais, faites ça pendant 2-3 minutes en étant dans une énergie de compassion. Puis vraiment faire un chemin cœur, cerveau, cœur, cerveau. 3 minutes, à peu près aux 3 heures pendant 3 jours. C'est quelque chose de 3 minutes aux 3 heures pendant 3 jours. Puis vous allez voir la différence. Le but, c'est vraiment, puis après ça, c'est de prendre conscience que vous êtes en train d'émaner du cœur vers la tête et non le contraire. Parce que ça va faire toute une différence dans votre vie. Puis vous irez lire sur ça parce que j'en parle. Je parle de qu'est-ce que ça fait, les effets qu'est-ce que ça produit dans votre corps, tout ça, là. Donc, c'est très, très, très important. Fait que ça, c'est l'autre devoir. Fait que premièrement, méditation de votre choix, connexion avec la nature et connexion cœur-cerveau. Pratique de l'autoréflexion. Donc, ça, c'est un autre point qui est important pour votre potentiel spirituel. Ça veut dire quoi, ça, en d'autres mots? La pratique de l'autoréflexion, c'est prendre le temps de vous connaître puis d'explorer vos émotions, vos motivations puis vos comportements. C'est d'être honnête envers vous-même puis de rechercher des opportunités d'apprentissage puis de croissance personnelle. Ça va vous aider à développer une plus grande conscience de vous-même et à vous connecter avec votre véritable essence. L'écoute intérieure, accordez-vous des moments de silence pour écouter ce que votre intuition a à vous dire, votre sagesse à l'intérieur de vous, puis d'apprendre à faire confiance en cette voix intérieure qui vous permet de suivre votre propre chemin spirituel. Mais ça, là, apprendre à écouter notre 6e sens, qui est notre intuition, là, c'est vraiment bon à tous les niveaux, pas juste au niveau spirituel, mais à tous les niveaux. Moi, j'ai vu, là, grâce à l'écoute de mon intuition, là, ne pas avoir d'accident. J'ai vu aussi que ça a généré des trucs plus abondants au niveau de mon entreprise. Il y a plein de choses, là. C'est pas juste au niveau spirituel. Recherche de sens, donc explorer le sens et le but de votre vie. Donc, réfléchir sur ce qui donne un sens à votre existence et comment vous pouvez contribuer au bien-être des autres et du monde qui vous entoure. Donc, identifiez vos valeurs fondamentales et cherchez des moyens de vivre pleinement dans votre quotidien. Cultivez des relations qui sont significatives, donc s'entourer de personnes qui partagent vos aspirations spirituelles et vous soutiennent dans votre cheminement. C'est muy, 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 muy importante. Si vous n'avez pas des gens autour de vous, essayez de voir si vous ne pouvez pas vous faire des amis, être dans des groupes. Quand on est dans des groupes avec les mêmes choses, on peut parler le même langage, puis on se comprend. Avoir des discussions profondes et inspirantes, là, c'est important.
Donc, c'est pour ça que je crée beaucoup de groupes et de choses là, pour qu'on puisse aller dans ce sens-là, parce que le partage, c'est très important. C'est aussi de l'enseignement. À travers l'autre, on voit certaines choses, puis on comprend des choses, c'est le fun. Là, je vais vous faire pour terminer quelques différenciations pour qu'on puisse vraiment, puis je vais vous laisser avec ça, parce que vous avez quand même pas mal de bagages, vous avez encore des devoirs à faire. La connexion d'âme. Donc, la notion de connexion d'âme avec d'autres personnes fait référence à la croyance que nos âmes peuvent se relier, se connecter profondément avec d'autres individus sur le plan spirituel. Cette connexion d'âme peut être perçue comme une connexion plus profonde et intime que les relations ordinaires que nous entretenons dans notre vie quotidienne. Voici quelques aspects à considérer lorsqu'on a une connexion d'âme avec d'autres. Donc, c'est une reconnaissance puis une résonance. Quand on rencontre quelqu'un avec qui on partage une connexion d'âme, donc on ressent une sensation de reconnaissance ou de familiarité profonde. C'est pas pour rien que souvent je vois que il y a des gens qui sont comme, c'est pas dans les premières rencontres, peut-être des fois pour certaines personnes, mais c'est plutôt rare parce qu'on a des choses karmiques à régler avant. Fait que c'est plus tard dans le temps que là, notre deuxième, troisième, dépendamment de combien de personnes qu'on rencontre. Au niveau amoureux, surtout, là, je parle, que là, il va y avoir une connexion d'âme. Donc, puis il ne faut pas oublier que de toute façon, dans les premières rencontres, c'est pas qu'il n'y en a pas une, c'est qu'il n'est pas au même niveau, je vais dire ça comme ça, parce qu'on a toujours une connexion d'âme avec toute âme. Il y a des âmes qu'on reconnaît parce qu'on les a vues plus souvent, mais c'est du recyclage, hein. Souvent, tu sais, si vous êtes entouré des mêmes âmes, puis bon, des fois, les rôles, ils diffèrent, là, mais c'est ça. Donc, c'est une familiarité, une reconnaissance profonde. Puis, il peut y avoir une résonance émotionnelle, spirituelle aussi, une compréhension mutuelle qui facilite la communication puis qui transcende les mots et les apparences extérieures. On peut vivre aussi de l'harmonie, de la complémentarité. Donc, une connexion d'âme se caractérise par une harmonie naturelle, puis un sentiment de complémentarité. Les personnes impliquées peuvent se sentir mutuellement, se soutenir mutuellement, s'encourager dans leur croissance personnelle et spirituelle. Puis là, je fais une parenthèse là. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une connexion d'âme, c'est du karma. Ouais. Ça peut être une connexion d'âme quand même, mais son but étant pas connecté avec son essence pure, mais plutôt avec son ego, avec l'ombre à l'intérieur d'elle, ses blessures. Ouais, ça, c'est plus vrai, là. Donc, cool, cool, cool. S'élever mutuellement vers des niveaux qui sont plus élevés de conscience et de compréhension. Moi, j'ai dit à mon conjoint, quand on s'est marié, on se marie, mais aussitôt qu'il y en a un des deux qui est en train de limiter l'évolution de l'autre, spirituellement parlant, ben, ça ne marchera plus, là. Parce que le but, c'est vraiment de s'élever à des plus hauts niveaux de conscience et de compréhension, chacun de notre côté. Puis quand il y a une personne qui est en train de faire des blocages pour l'autre et pour moi, c'est comme on n'est plus aligné, là. Donc, profondeur et partage authentique, les connexions d'âme favorisent souvent des interactions profondes puis des partages authentiques. On a le goût de parler avec ces gens-là. On parlerait pendant des heures, des nuits, ça serait vraiment cool. Il peut aussi y avoir une ouverture émotionnelle, une vulnérabilité partagée, permettant aux personnes impliquées de se connaître et de se comprendre, puis d'aller au-delà des masques puis des rôles sociaux. Objectif spirituel commun. Les connexions d'âme peuvent être nourries par la poursuite de buts et d'objectifs spirituels similaires. Les personnes impliquées peuvent partager une quête commune de croissance spirituelle, de recherche de vérité, de connexion divine ou de réalisation de leur plein potentiel.
Donc, puis là, ben, qu'est-ce que je veux aussi vous amener comme notion, ben, c'est la notion de la famille d'âme. La notion de famille d'âme fait référence à l'idée que les âmes peuvent avoir des liens, des connexions profondes qui transcendent les relations familiales, biologiques ou adoptives. Selon cette croyance, les membres d'une famille d'âmes sont des âmes qui se sont rassemblées au cours de multiples incarnations pour évoluer et apprendre ensemble sur le plan spirituel. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ben, encore là, il y a reconnaissance et familiarité, bien entendu. Soutien, croissance spirituelle. Hein, les membres d'une même famille sont censés se soutenir dans leur cheminement spirituel. Ils peuvent être des compagnons de voyage, des miroirs réfléchissants, puis des enseignants les uns pour les autres, les aidant à grandir et évoluer sur le plan spirituel. Puis encore là, il y a harmonie, complémentarité. Et il va y avoir des objectifs et des missions qui vont être communs. Donc, les membres d'une famille d'âmes peuvent partager des objectifs, des missions spirituelles similaires, peuvent être attirés par des domaines d'intérêt communs, des causes sociales ou environnementales, ou avoir un rôle à jouer dans l'évolution de la conscience collective. Là, qu'est-ce qui est important de noter, c'est que plus on fait du travail spirituel sur nous puis qu'on évolue, et plus on peut se sentir de plus appartenir à une famille d'hommes spécifique. On peut aller toucher à plusieurs familles éventuellement. Moi, je fais un soin qui s'appelle le soin gouverneur. Puis le soin gouverneur, en fait, c'est que quand on vient au monde, il y a un des chakras qui est comme plus lumineux que les autres dans le corps physique, là. Et puis, ce chakra-là va comme venir nous dicter à peu près qu'est-ce qu'on est venu faire comme apprentissage, puis quelle famille d'âme, la famille d'âme auquel on appartient. Sauf que ce que je remarque, c'est les gens qui font faire ces soins-là, c'est des gens qui sont comme matures, là, c'est plus des enfants puis des adolescents. Donc là, étant donné notre maturité, notre sagesse qu'on a acquis avec le temps, le travail qu'on a fait sur soi, je vois que là, il y a comme des personnes qui vont comme avoir plusieurs chakras qui vont être comme illuminés. Fait que ça veut dire qu'à un moment donné, c'est normal de se sentir parce qu'on devient de plus en plus multidimensionnel. Puis en étant de plus en plus multidimensionnel, ben, ça se peut qu'on aille toucher à différentes familles d'âmes. Donc, si vous avez lu là-dessus, puis que vous vous êtes dit, ouais, mais moi, je le sais parce que quand je l'ai lu au début, puis ça fait longtemps, ça doit faire 15, 16, 17 ans, 18 ans que j'ai lu ce livre-là, je ne me souviens pas. Puis, déjà à cette époque-là, je me sentais, je me suis reconnue, mettons, plus dans l'alchimiste fée parce que je me sentais plus fée à cette époque-là, mais je touchais à beaucoup de familles d'âmes. J'aurais eu de la difficulté par moi-même à dire je fais partie de juste de famille, là. Donc, d'âmes. Puis la mission de vie, en fait, ben, c'est ce qu'on est venu faire, notre raison d'être spécifique, un but profond, notre grand pourquoi, en fait, qu'on est venu exprimer ici sur Terre avec notre essence, là, hein. Puis la mission de vie de tous, comme je dis tout le temps, ben, c'est premièrement de se connecter avec son essence, l'amour inconditionnel, puis d'émaner, tout simplement. Tu sais, un soleil, c'est un soleil, hein, il ne se pose pas la question s'il rayonne ou il ne rayonne pas. Puis qu'est-ce que ça l'apporte? Ben, voici quelques éléments à considérer lorsqu'il s'agit de la mission de vie. Donc, c'est une connaissance de soi. La découverte de sa mission de vie commence par une profonde connexion avec notre soi, notre grand soi. Cela implique l'exploration de ses passions, de ses talents, ses valeurs, ses aspirations, ses expériences passées. Donc, alignement avec ses valeurs. Donc, quand on est aligné avec notre mission de vie, ben,
on est aussi lié avec nos valeurs profondes. C'est important de les exprimer puis d'être aligné avec nos valeurs profondes, sinon on va être en disharmonie. Puis l'harmonie fait partie de l'alignement à sa mission de vie. Hein? On ne peut pas être en disharmonie puis aligné avec sa mission de vie, bien entendu. Puis c'est contribuer au service des autres. Donc, c'est sûr que ça a une dimension service et contribution, hein, la mission de vie, là. On est là pour aider un plus grand nombre de personnes. Puis c'est ça qui est le fun parce que quand on est plus jeune, on travaille puis on fait, c'est comme un travail qui va être comme plus pour nos propres besoins, je vais dire ça comme ça. Puis là, à un moment donné, plus tard, avec la maturité et la sagesse de notre potentiel spirituel, ben là, on va s'ouvrir à OK, c'est plus comment je peux faire pour créer de l'argent, mais c'est plutôt qu'est-ce que je peux faire pour aider le plus grand nombre de personnes possible avec mes propres talents, passions. Donc, c'est ça. Fait que là, ça nous ouvre à d'autres choses. Évolution personnelle et croissance spirituelle, c'est sûr. Hein? La mission de vie, c'est un voyage de croissance personnelle puis de développement spirituel. Ça va impliquer des défis, des apprentissages puis des opportunités qu'on doit dépasser. En poursuivant notre mission de vie, nous avons la possibilité d'évoluer en tant qu'individu, de surmonter nos limitations puis de réaliser notre plein potentiel. Ça, c'est clair. Hein? Fait qu'on est toujours aligné avec le plein potentiel. Hein? Il est important de noter que la mission de vie, c'est une quête personnelle et individuelle. Donc, il n'y a pas de modèle préétabli puis de chemin à suivre. C'est une découverte. Hein? C'est un voyage à aller vers qu'est-ce qu'on est venu exprimer sur Terre? Qu'est-ce que notre âme a choisi de venir exprimer sur Terre? Fait que ça l'implique quoi? Ça l'implique la connaissance de soi, savoir c'est quoi qu'on aime faire, c'est quoi nos passions, qu'est-ce qui nous fait vibrer, puis de les exprimer plus amplement. Fait que comme on l'a dit, donc si vous n'êtes pas déjà présenté, présentez-vous sur le groupe Facebook, s'il vous plaît. Faire une méditation de votre choix, vous connecter avec la nature, connexion cœur-cerveau dans l'énergie de compassion, puis aller écrire votre aha moment du jour ou le moment wow du jour, comme les filles écrivent sur le groupe. J'aime bien ça. Donc, puis n'oubliez pas que, là, je vais terminer avec ça. La formation Phoenix Spiritualité Business va être en spécial à 1111 canadiens d'ici le 25 juin 2023 à minuit. Après ça, là, mon prix de base, c'était 3333. Fait que je vais revenir à ça. Donc là, je vais vous faire un screen share. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Excusez-moi. Là, je fais tout plein d'affaires. Excusez-moi. Je suis en train de... J'arrête de faire ça autrement, mais je l'ai fait, puis c'est pas ça qui ça a donné. Fait que je vais vous le faire comme ça. Cool. Fait que je vous partage ça, les amis. J'ai fait cette vidéo. Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai fait cette vidéo parce que je veux te parler de ce que j'ai vécu avec Chantal dans ma formation masterclass. Je vais y aller brièvement. Je vais faire du mieux que je peux, en tout cas. En fait, ça a changé tout mon état d'esprit par rapport à l'abondance, par rapport au travail que j'avais à faire sur moi pour pouvoir accueillir cette abondance-là, pour qu'elle soit mieux canalisée. Avant, j'étais quelqu'un de super généreuse, puis je donnais avec mon cœur, évidemment, mais on dirait que l'univers ne me rendait pas. Je ne comprenais pas, tu sais, de quelle façon mettre mes intentions, de quelle façon.
c'est comme si je le comprenais avec ma tête, mais dans mon cœur, c'était pas incarné. J'étais généreuse, ça venait du cœur, oui, mais il manquait des bouts qui faisaient que les liens ne se faisaient pas, puis que je ne recevais pas de la vie, de l'univers. Puis là, il y a tout qui a débloqué. J'ai mis le doigt sur des croyances, j'ai mis le doigt sur ma posture, sur est-ce que j'étais prête à recevoir de l'abondance. J'ai mieux compris aussi comment faire pour gagner de l'argent en prenant soin de moi. Comment faire pour que la vie soit hyper généreuse pendant que je suis en train de prendre du temps pour moi, pour travailler mon énergie, pour rester équilibrée. Fait que bref, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup apporté parce que toute ma vie a changé à partir du moment où j'ai pris conscience de tout ce chemin-là que je pouvais faire. Puis j'ai vraiment aimé parce que je ne m'attendais pas à ce que ça touche, que ça soit aussi profond, que ça touche à autant de choses en profondeur. Fait que je vous la suggère fortement. Si vous êtes rendu à un stade dans votre vie où est-ce que vous voulez vous attirer beaucoup plus en étant dans une belle énergie, en étant aligné, ben, je vous le suggère fortement, puis sans hésitation. Fait que je vous souhaite un beau cheminement avec Chantal. Puis je vous dis bonne chance. À bientôt. Salut, j'espère que tu vas bien. Je fais cette vidéo parce que je veux te parler de ce que j'ai vécu avec Chantal. Excellent. Fait que, tu vois, j'étais préparée, mais ça n'a pas fait ce que je voulais faire. Fait que c'est vraiment cool. C'est une de mes étudiantes à dit Masterclass Spiritualité Business parce que c'est comme ça que je l'appelais l'année passée. Cette année, c'est Phoenix, la formation Phoenix Spiritualité Business. Mais c'est exactement tous les mêmes enseignements, mais ça va être fait autrement. C'est sur 3 mois. Donc, on commence le 29 janvier. Puis, je rappelle pourquoi, parce qu'il y a 2 ans, le 29, pas janvier, juin. Le 29 juin 2021, en fait, il y a 2 ans, j'ai vraiment vécu une ascension, pas une ascension, une descente de Kundalini céleste. Puis, j'ai intégré le phénix de lumière dans cette semaine-là. Puis c'est ça, donc j'avais le goût de vous c'est cool, Caroline. J'avais le goût de vous partager puis tout ça, parce que dans le fond, la formation Phoenix, c'est ce qu'elle va vous apporter. Oui, c'est sûr que c'est spiritualité business, fait que ça va aider les gens, travailleurs, artisans de lumière qui vous avez des idées incroyables à partager, des messages à transmettre au monde, de vraiment pouvoir le mettre en ligne ou peu importe comment, là, mais moi, c'est en ligne, là, qui est travailler en ligne. Mais si vous avez aussi le goût de tout simplement travailler sur vous pour aller chercher plus de lumière, parce que c'est ça, Phoenix, là, c'est renaître de ses cendres, ben, c'est clair qu'il va y avoir un travail qui va se faire sur vous. Ça commence le 29 juin. On va avoir une première rencontre dans les journées qui vont suivre, la semaine qui va suivre, mettons, les 7 premiers jours, pour pouvoir définir quand est-ce qu'on va faire une rencontre de groupe. Ça va être une rencontre de groupe, un coaching de groupe qui va être fait une fois par mois. Donc, vous allez en avoir 3. Le premier, c'est juste pour définir quand qu'on va faire ça. Puis après ça, ben, on va à toutes les mois, on va se rencontrer. Puis à tous les jours, vous allez avoir des courtes vidéos à travailler. C'est vraiment, tu sais, pour pouvoir accéder à tout, c'est vraiment très, très large. Peut-être aller lire sur mon site Internet, là, puis je vais vous mettre, vous avez aussi sur le groupe Facebook, pour ceux qui sont sur Facebook, le lien pour aller faire la lecture, puis vous inscrire si le cœur vous en dit. Donc, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière, hein. Je vous souhaite un excellent samedi, une bonne Saint-Jean pour les gens qui sont au Québec. Puis, on se revoit demain pour le jour 5, la dernière journée de ce beau challenge 5D que j'ai eu l'inspiration de faire, mais c'est vraiment 5e dimension et plus. Amour et lumière à tous, bonne fin de journée. Je vous aime.